La Mishnah qui va suivre nous parle, entre autres, de la colère. Et donc, je vous propose une petite réflexion ensemble pour le renforcer, pour essayer un petit peu de maîtriser certaines réactions. Et le Rambam, dans Ilchot Deot, Perek Bet, Halacha Gimel, nous dit comme ça. Yesh Deot she'asur lo le'adam linhog bebenonit. C'est-à-dire que dans toutes les midot, dans tous les traits de caractère, il faut être dans l'équilibre. Et quelqu'un qui est trop avare, c'est dramatique. Quelqu'un qui dépense sans compter aussi, c'est pas bon. Alors il faut être dans l'équilibre. Nous dit le Rambam qui a des traits de caractère, qu'il appelle des hôtes, et en aucun cas il faut être dans l'équilibre. Quels sont ces traits de caractère? C'est la gava, l'orgueil. Alors l'orgueil destructeur n'a aucun intérêt, et la colère. Il dit il doit impérativement s'habituer à ne jamais se mettre en colère. Et même si c'est des choses qui pourraient provoquer sa colère, il dit que même lorsqu'il y a lieu de se mettre en colère, parce qu'il y a certaines dérives dans un endroit dans lequel il est responsable, duquel il est responsable, alors il doit faire semblant. Donc, même dans ce cas-là, a priori, c'est justifié. Même ça, c'est pas. Dans la Kabbalah, il y a beaucoup de développement sur la gravité du casse. On va essayer de voir rapidement dans ce qui est marqué dans le chasse. Et le Rambam conclut et dit Amrou Chachamim Arishonim, Kol HaKohes Ki'ilu Oved Avodah Zara. Donc le Rambam ici dit une phrase cinglante, c'est-à-dire celui qui se met en colère, c'est comme s'il faisait Avodah Zara. Où c'est marqué ça dans le chasse? Il y a cette phrase-là, Kol HaKohes Ki'ilu Oved Avodah Zara. Il n'est pas marqué. Cette phrase, telle qu'elle est rapportée, elle n'est pas marquée, je pense, dans le chasse. Il n'est pas marqué Kol HaKohes Ki'ilu Oved Avodah Zara. Il y a marqué quelque chose de similaire duquel le Rambam donc, s'est inspiré, sans aucun doute, qui est l'enseignement suivant dans Shabbat, Daf Koufé Amoudbet. La Gemara dans Shabbat nous dit, au nom de Rabbi Yochanan ben Nouri, Amekarea Bgadav Bachamato, quelqu'un qui déchire des vêtements sous sa colère, Vamshaber Kelav Bachamato, il casse ses objets, Vamfazer Maotav Bachamato, ou bien qui jette son argent par colère. Donc, c'est quelqu'un que tu dois observer comme quelqu'un qui fait Avodah Zara. שכך הוא בנותו של יצר הרע. היום אומר לו עשה כך, ולמחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה. והולך ועובד. Ici, on nous voit dans la Gemara que la raison pour laquelle יהיה בעיניך כי עובד עבודה זרה, ça veut dire qu'il a, c'est pas que בפועל, ça c'est עבודה זרה. C'est marqué dans la Gemara que il est dans l'itinéraire de la Avodah Zara. Aujourd'hui, il lui dit de faire ça, demain, il lui dit de faire ça. Et la Gemara conclut à Marav Avin Maïkra, Lo yebecha el zar, velo tishtahave le el nechar. Pasuk dans Teilim. Lo yebecha el zar, velo tishtahave le el nechar. Ne laisse pas une force étrangère, el zar, en toi, afin que tu n'arrives pas à venir à te prosterner à Elohe Nechar. El Nechar. Velo tishtahave. Et la Gemara conclut, Ezeu Elzar, quand on dit ne te laisse pas prendre par une force étrangère, pour ne pas arriver donc à faire Avodah Zara, que l'autre Tishtaravé l'Enechar, Ezeu Elzar sheyesh begufo shel adam, Eve Omer, Ze Yetzer Hara. Ça, c'est le Yetzer Hara. Voilà. Donc ici, vraisemblablement, ici, on parle de quelqu'un qui succombe à son Yetzer Hara et qui a des réactions de colère, donc qui sont dramatiques, il déchire, il casse dans sa colère. Et là, on nous dit que ça, il est Keoved Avodah Zara, sache que ce type-là, sa façon de se comporter, il est déjà sur l'itinéraire de l'Avodah Zara. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'Avka de celui qui est Koès? A priori, n'importe quelle personne qui est sous l'influence du Yetzirara, Lo Yebecha Elzar, Velo Tishtaravel El Nechar. Pourquoi est-ce qu'on parle d'Avka de ces cas-là? Il dit, Ebenecha Keoved Avodah Zara. Celui qui fait une autre Avera,
aussi. Même Yuchad, dans celui, Ad Kenika, que le rabbin me dit, que la Koès, qui loue Avodah Zara, vraisemblablement, il a pris de ça, mais quand la Koès, qui loue Avodah Zara, c'est le fi Apshat, pas acheter ce qui a marqué dans la Gemara ici, c'est pas que ça m'a assez Avodah Zara, c'est que ça amène à Avodah Zara. Ça amène à Avodah Zara. Pourquoi? Parce qu'il se laisse sous l'influence de son Yetzirara. Alors c'est là n'importe quelle fois où il est sous l'influence du Yetzirara. Le Maharal de Prague, dans Netivot Olam, Netiv Yetzer, je crois, il dit comme ça, il dit que, en fait, pourquoi est-ce qu'on, Davkas, dans ces exemples-là, dans ces comportements-là, ce comportement-là, on dit qu'il arrivera à la Avodah Zara pour la raison suivante. Parce qu'en fait, quand on étudie l'étymologie du mot Yetzerara, c'est quoi le mot Yetzera? Quel est alors le mauvais penchant en français? Ouais. Mais c'est très approximatif comme traduction, comme toutes les traductions, comme on l'a dit à maintes reprises. Le Lachon HaKodesh, il regorge beaucoup plus d'enseignements que la traduction française qui n'exprime pas du tout la richesse du Lachon HaKodesh. La première couche, la plus superficielle, c'est un mauvais penchant, certes. Mais le Yetzerara, c'est bien plus que cela. Le Yetzerara, ça veut dire, le mot Ra signifie destruction. Quand on parle de briser quelque chose, on parle de Teroem Beshevet Garzel. Quelque chose de Raoua, c'est quelque chose de détruit. Et de Raoua, quelque chose qui est abîmé, qui est cassé. Teroem Beshevet Barzel. David Ameler demande à Hachem de briser ses ennemis, qui c'est Raoua, Shulchan Reoua. En hébreu moderne aussi, quelque chose qui n'est pas stable, qui est abîmé, on l'appelle Raoua. Le Yetzerara, ça ne veut pas dire mauvais penchant. Mauvais. Bon, il est mauvais. C'est bien plus. C'est la tendance d'autodestruction de l'homme. Ce dont un homme doit le plus se méfier, ce n'est pas des autres. Il doit se méfier de lui-même, ou plutôt de son Yetzerara. C'est-à-dire ce qui guette l'homme, ouais, comme c'est marqué, Tsofé, Hachal Tzadik, Uvakesh Habito, sous Kanun Vav Amudbet, le Yetzerara guette l'homme. Et il cherche à le détruire. Il cherche les occasions. Ça, c'est Yetzerara, la tendance d'autodestruction de l'homme. Parce que lorsque quelqu'un pratique certaines choses, il a l'impression qu'il va assouvir une volonté, mais en réalité, il s'autodétruit. C'est-à-dire quand on a une perspective lucide, on voit que ces choses-là, dont on a eu un Yetzerara, finalement, elles ont abîmé. Ce n'est pas quelque chose qui nous ont réconfortés, ouais, c'est des choses qui nous ont abîmés. Quelqu'un cherche à voir certaines choses, il a l'impression qu'en voyant certaines choses qu'il ne devrait pas voir, il va quelque part assouvir une certaine volonté, tendance, mais en réalité, il se détruit. Il se détruit. Le Yetzerara, c'est la tendance destructrice que l'homme a en lui. Ça, c'est détruit. Nous dit ici la Gemara que quand est-ce qu'on peut voir que le Yetzerara, cette force d'autodestruction, s'exprime, c'est quand il détruit ce qu'il possède. Le Yetzerara, c'est la destruction. Si le gars, il détruit ses vêtements, il les déchire, il détruit son argent. Donc, finalement, c'est que le Yetzerara, ce système d'autodestruction, est déjà enclenché. Et sa forme la plus dévastatrice, c'est la Avodah Zara. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait Avodah Zara, il se détruit, il se déconnecte. C'est comme quelqu'un qui est connecté à une source de vie qui va l'alimenter. La Avodah Zara, c'est se déconnecter de cette source de vie. Il n'y a pas de plus grande d'autodestruction que vouer une adoration à quelque chose qui va finalement rien lui apporter, au contraire. La Avodah Zara, c'est pas simplement sous forme d'idolâtrie. Avodah Zara, c'est vouer une adoration, se passionner pour quelque chose qui finalement est illusoire et n'apporte rien de bien conséquent. Donc, c'est le symbole de l'autodestruction. Quelqu'un qui quitte, mais Kor Maim Chaim, ouais, quelque chose de vital, une source de vie, pour se connecter à quelque chose qui n'a pas de vie, c'est l'autodestruction par excellence. Et donc, l'expression de cette tendance d'autodestruction qui le saisit, c'est lorsque il détruit ce qu'il possède. Ça, c'est le Yetzerara. Ça, c'est le Yetzerara. Il ne faut pas voir le Yetzerara comme un péché.
C'est un péché. Il y a des choses permises, il y a des choses interdites, et bon, il y a un petit péché. C'est pas, un péché, c'est réduire péché. Ça veut dire, il m'a apporté du bien, mais c'est un péché. Non, il fallait pas que je le fasse. Ah, c'est ça, c'est une perspective très, très réductrice et superficielle. Le péché, comme ils l'appellent, ouais, c'est quelque chose qui abîme. C'est ça il détruit. Et quelqu'un qui détruit, c'est ça le Yetzirara. Le Yetzirara, il cherche une seule chose, c'est à détruire une personne. C'est son boulot. C'est ce pourquoi il a été créé. Ça, le Yetzirara. Le Yetzirara, il cherche à détruire une personne. Et quand on voit qu'il détruit, oh, alors voilà le Yetzirara comme il s'exprime. Oh, il détruit. Ah, il est là, le Yetzirara. C'est qui détruit? C'est toi. C'est ton Yetzirara. C'est-à-dire qu'il t'a saisi. C'est lui maintenant qui a pris le volant. Ouh, c'est lui qui a pris le volant. Ah là, mon frère, tu es sur une route très dangereuse. Si Yebecha Elzar, c'est lui qui est au volant. Comment je vois que Yetzirah il est au volant? Il est au volant. Mais voilà, regarde comment tu détruis. Tu détruis au sens propre. Pas seulement spirituel, au sens propre. Tu détruis. Lo Yebecha Elzar. Alors là, la destruction, donc par la colère, parce que la colère, elle détruit l'homme, parce qu'elle l'empêche d'avoir l'équilibre mental qui est son propre. N'est-ce pas? La colère, elle rend un homme ridicule. Tout celui qui observe un homme en colère, il a honte pour lui. Il perd son Tselem Elohim. Il perd son Tselem Elohim. Des fois, j'ai pu voir des gens qui sont en colère, les mecs, ils avaient un visage d'animal. J'ai vu, leur visage s'est transformé en un visage animal. C'est-à-dire que l'homme n'est plus humain, lorsqu'il est en colère, c'est un animal. L'animal en lui qui s'exprime. Donc le Yetzirah, donc il détruit donc ce qu'il possède de plus précieux. C'est son sechel, son date. Il détruit ce qu'il possède de plus précieux. Et il détruit donc son entourage. Il détruit Z. Donc le casse, c'est l'expression la plus marquée du Yetzirah. Il détruit aussi, nous dit la Gemara dans Masechet Psachim Daf Samech Vav Amud Bet, ce casse, qui est l'expression même du Yetzirah, détruit ce qu'il possède, ce qu'il est, détruit son avenir. Regardez ce que nous dit la Gemara. Kol Adam Shikoes. Im Chachamu Chochmato Mistaleket Mimenu. Si quelqu'un donc est sage, eh ben, dès qu'il est coès, le chef de la Chochma, cette capacité de Chochma, malheureusement, nous lui échappe. Oui, exactement. On va voir tout de suite. Hazak. Im naviu atom istaleket memenu. S'il a la capacité de voir, il la perd. Alors, d'où on sait. L'exemple type, Im chacham chochmato mistaleket mimenu mi Moshe. Moshe Rabbeinu, il s'est mis en colère 3 fois dans la Torah. Il s'est mis en colère une première fois lors du man. Lorsque la manne est tombée, et il y en a qui ont laissé la manne donc le matin, et il dit, mais Vaiktsof, allez, Moshe Rabbeinu s'est mis en colère, comment ça se fait que vous avez laissé? Il était en colère. Et là, il y a quelque chose qui lui a échappé. Qu'est-ce qui lui a échappé? C'est les instructions du Shabbat. Que le Shabbat, il ne faudra pas sortir chercher la manne. Et quand est-ce que Moshe Rabbeinu le dira? Que le vendredi, quand il y a eu double part de manne qui est tombée, ils sont venus interroger Moshe, il lui dit, mais c'est quoi là, ce qui se passe? Alors Moshe Rabbeinu a dit, oui, ok, c'est où Asher Diber, Akadosh Baruch Hu l'avait précisé, mais il a oublié de le préciser au moment où il s'est mis en colère aussi lors de le jour d'inauguration du Mishkan, lorsque le Saïr Rosh Chodesh, début de Parashat Shemini, Saïr Rosh Chodesh a été brûlé. Et donc, chaque Rosh Chodesh, il y a un Moussaf qui est Seir Rosh Chodesh. Et il a été brûlé. Et il dit, mais pourquoi? Et on lui dit, mais parce qu'il était Onen. Aaron HaKohen était Onen. Donc, il n'a pas pu le. Donc, pourquoi vous avez pas mangé? Donc, ça, il a oublié cette halakha que Onen, il peut pas. Il s'est mis en colère aussi, et ça, c'est ce que la Gemara rapporte ici, lorsqu'ils sont revenus de la guerre de Midian, et il leur dit, Ahiyitem kol nekeva, comment ça se fait que vous avez laissé la vie sauve à celles qui ont fait chuter le Ham Israël? Et tout de suite après, il y a marqué,
à la fin de Parashat Midian, dans les clés Midian, dans la conquête de ce qu'ils ont pris des clés Midian, il y a marqué que Moshe Rabbeinu donne les halachot, c'est pas Moshe Rabbeinu qui donne, c'est Lazar à Cohen qui donne les halachot de Hagala, puisque ce qu'ils ont pris des Midian, c'est ce qu'on va retenir, donc, d'où les halacha, et dans les clés Midian, c'est-à-dire les chot Hagala, les chot Liboun, Kol asher yavo ba'esh, Kol asher yavo ba'mayim, etc. Et qui est-ce qui a donné ces halachot? Elazar à Cohen. ויאמר אלעזר הכהן לאנשי הצבא הבאים למלחמה, זאת חוקת התורה. ריבונו של עולם, pourquoi c'est pas Moshe? C'est Moshe qui a enseigné à Elazar. Mais Moshe, ça lui a échappé à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis en colère. Donc il dit, c'est-à-dire que quand quelqu'un est sous l'emprise du Yetzer Hara, donc il détruit même ses connaissances. Il oublie. Un homme, sa connaissance, c'est son être. Et lorsque le Yetzer Hara détruit, qu'est-ce qu'il détruit? L'expression de destruction, c'est détruire ce qu'il y a de plus précieux, c'est la connaissance. Nevuato mistaleket, le contact avec Hachem, qui a la névoie, aussi la perd. Il y avait un jour, Elisha, qui a rencontré le roi Yehoram, qui était accompagné du roi Yehoshaphat. Yehoshaphat, c'était un roi tzaddik. Et Yehoram, c'était un roi pas très digne. Et il est en colère contre Yehoram. Il lui dit, tu viens. Et donc il y avait un doute concernant une guerre contre Moab. Et il dit, Elisha dit à Yoram, va interroger les dieux de ton père, Achav, Baal, Nivi à Baal. Si c'est pour Yehoshaphat, je t'aurais. Il s'est mis en colère contre Yoram. Yoram, c'est un rachat. Donc il s'est mis en colère contre lui. Il lui dit, nous les plis Yehoshaphat, Melech Yehuda, Ninosi, Babit Elecha Vibereka. Si parce que si ce n'est mon affection pour le roi Yehoshaphat, qui était un tzaddik, même pas je t'aurais. Après, donc il se met en colère. Et après, donc il fallait répondre à la question. Il n'arrivait pas. Mais Voato Istalka. Il cherchait à communiquer avec Hachem. Non, mais Voato Istalka. Et comment est-ce qu'il a dit? Attaque Rouli Menagen. Il a demandé à ce qu'on prenne un musicien. Vaya Kenagen Amnagen, Vatehi Alav Yad Hashem. Attaque Rouli Menagen. Donc Elisha a demandé la Sibra. Il fallait faire disparaître ce casse. Il fallait faire disparaître ce casse. Ah, comme il fallait faire disparaître ce casse, ça se met là. Donc, le casse, c'est la shlita du Yetzer Hara. Parce que le casse, c'est le feu destructeur. Donc, l'expression du Yetzer Hara, qui est cette force destructrice, donc, s'exprime avant tout dans le casse. Et là, ça veut dire qu'il est au volant. Parce qu'il détruit ce qu'il possède. Il détruit ses relations. Il détruit ses connaissances. Il détruit son rapport avec Hachem. Il détruit tout. Donc le cas, c'est le feu destructeur. De la même manière qu'il y a un feu, il y a un feu qui détruit, il y a un feu rouhani qui détruit tout. Un feu spirituel qui détruit tout. Chazal disent, le esh, il ne faut pas l'allumer. Shabbat surtout, le esh du casse. Il y a le vendredi, ça chauffe. Le Yetzer Hara, il essaye de. Il y a la tension. C'est-à-dire parce que pour être rentré au Shabbat, le Shabbat, c'est Mekor Abraha. Si tu rentres bien, il y a Malach Tov qui l'accompagne. S'il rentre, il est un peu tendu, il est un peu même tendu. Alors c'est pas bon. Ça, c'est l'Otevaru Esh. Le cas, c'est le symbole donc de cette saisie du Yetzer Hara, saisie parce que lui, c'est le destructeur. Donc il n'y a pas de force plus destructrice qui détruit tout. Ouais, comme on l'a vu. Juste pour être mitgaber sur le cas, très rapidement, je voudrais juste lire quelque chose du Baal HaTanya, Igeret HaKodesh, dans autre affaire du Igeret HaKodesh. Il explique l'une des tzavaot du Baal Shem Tov, et il dit, quand la kohez qui l'ont envoyé d'Avodah Zarah, alors d'après ça, ce qu'on voit qu'il kohez, quand la kohez d'Avodah Zarah, ça veut dire d'après ça, le pshat pashut dans la Gemara, ça mène vers, parce que c'est le Yetzer Hara, il a pris cette forme destructrice, s'est emparé du volant. Ici, le Baal HaTanya, il apporte encore un kneich, comme on dit. Il dit, chez Be'edkas, il dit comme ça, Be'edkas, Gilou Avodah Avodah Zarah, si tu te mets en colère, c'est forcément qu'il manque de la émouna. Il dit, Ilou haya ma'amin, sheme'et Hashem haitazot lo, lo haya bika'as klan. Il dit, Vav she ben adam shu ba'al b'chira mikalelo. Il y a quelqu'un qui est en train de m'insulter, qui m'a fait une poisse, il m'a fait une queue de poisson, il m'a fait. Aval, il dit, le Baal HaTanya, tu crois que c'est lui qui te fait? Tu crois que c'est lui qui te fait? L'énergie qu'il a pendant qu'il te fait ce qu'il te fait, c'est Hachem qui lui dit. C'est Hachem qui lui donne. Il dit, Alanisa Kvar Nigzar. Il dit, c'est sûr que lui,
il payera, parce que ça passe par lui. Ouais, mais Galgelin Chov Ali Chayav. Mais toi, tu dois savoir que c'est pas à cause de lui que tu as ça. Quelqu'un, il te fait une contrariété. Ah, ça veut dire que c'est lui qui te fait la contrariété. C'est-à-dire, si lui n'avait pas décidé de te faire sa contrariété, la journée recommençait nickel. Le gars, le matin, tu sors du parking, hop, ça veut dire que tu as l'impression que si ce n'est qu'il nous avait pris la tête, la journée aurait commencé nickel. Il dit c'est faux. C'est faux. Hachem, il a décidé que tu subisses ça. Parce que tu crois que quelqu'un peut te causer un préjudice, qu'il soit, si ce n'est qu'Hachem l'a décidé. Faux. Faux. Lui, il payera parce que c'est passé par lui. C'est un Baal Bechira. Il n'était pas condamné à le faire lui. Mais Hachem, il sait. Mais c'est ça qu'il dit. Afilou Besha Zoshema Kehu. Même au moment où il boxe. Au Mekalelo, où il insulte. מתלבש בו כוח השם. זה כוח השם, כוח השם. ורוח פיו יתברך חי ובקיימו. Comme David Amelech dit au sujet de Shimi Ben Gera, Hachem amar lo kalel. Hachem amar lo kalel. Pourquoi tu crois que c'est Shimi Ben Gera qui a décidé Hachem amar lo kalel? Il dit, où est-ce que Hachem amar lo? Hachem il a dit à Shimi Ben Gera kalel. Où est-ce que Hachem amar lo? Il dit, Vechal amar li Shimi. Il dit le Balatani, la machavazo, shenafla li Shimi belibo, ou bocho, yarda me'et Hachem. Yarda me'et Hachem. C'est pas qu'il a, sans lui, c'est Hachem qui l'a inspiré. Sans lui, c'est un rachat. Parce que c'est un rachat. Parce que, ne pense pas que si tu m'amines, que rien ne peut te causer préjudice, Hachem. Il dit, dans l'Inyanim Rouchanim, oui, il faut, parce que l'Inyanim Rouchanim, Hachem, il attend que tu réagisses. Il attend que tu réagisses. C'est comme Moshe Rabbeinu, Veiktov. Il le dit après dans l'Igat. Mais dans l'Inyanim Gashmim, il faut savoir que si quelqu'un me cause un préjudice, c'est pas lui, c'est Hachem. Hachem lui a donné, c'est le bâton. Ouais, personne ne peut causer un préjudice quelconque. Ça, c'est donc une petite introduction à la Mishnah que nous verrons Bezrat Hachem sur le cas de demain.